Monsieur Alexis Wawa-Nolwa, vous êtes député d'Abitibi-Est Mhm. et vous êtes le premier autochtone élu à l'Assemblée nationale du Québec. À l'Assemblée nationale, depuis que ça porte le nom de l'Assemblée nationale, mais je suis le premier autochtone élu depuis 80 ans ou encore le premier autochtone élu depuis que les Autochtones ont le droit de vote. Quand Parce même. qu'en 1922, il y a eu un Huron qui s'était présenté, qui avait trouvé dans la loi rien qui l'empêchait de se présenter, même s'il n'a pas pu voter pour lui-même. Alors, j'imagine que votre mise en candidature a suscité beaucoup de réactions dans votre communauté. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ben, comme n'importe quel candidat, je pense, c'est de se faire connaître. N'importe quel candidat qui est moins connu, c'est sûr que j'affrontais un ministre. Donc, j'avais peut-être un petit déficit d'image publique ou d'exposure, excusez-moi l'anglicisme. Donc, j'ai travaillé beaucoup à rencontrer les gens, j'ai fait beaucoup de terrain. Est-ce que ça pose un défi particulier d'avoir à représenter les gens de sa circonscription tout en voulant défendre également les intérêts particuliers de sa communauté? Ben, moi, ça m'en pose pas de défi particulier parce que je suis premièrement et avant tout le député d'Abitibi-Est. On me dit souvent, on a souvent tendance à penser que je vais être le député d'Autochtones. Je suis un député qui est autochtone. Donc, ça ne me pose pas de défi parce que je représente le monde de ma circonscription premièrement. Et ensuite, je suis ce que je suis. Je peux pas me nier, je peux pas nier mes racines. Donc, je vais aller défendre les intérêts des Premières Nations ou en parler ou sensibiliser les gens là-dessus. Ça me vient naturellement. Donc, je ne vois pas là un grand défi. Est-ce que, parce que vous êtes d'origine métisse, Ma mère est abénaquise, mon père est québécois. est-ce que c'est un facteur qui a facilité votre engagement en politique? Je suis capable de discuter avec des gens des Premières Nations, leur comprendre les craintes qu'ils ont par rapport aux Québécois et vice-versa pour les Québécois. C'est sûr que après, puis pendant la campagne, il y a eu des moments où des gens n'ont pas voulu me serrer la main, ou des gens sont venus dire que, ben, c'est sûr qu'on ne me le dit pas directement, mais qu'à Val d'Or, on trouve déjà qu'il y a assez d'Autochtones dans la rue qui traînent sa troisième avenue. Là, c'est rendu que les Autochtones s'en viennent noyauter le pouvoir. Il y a plein de commentaires comme ça qui peuvent être blessants parfois, mais il reste que je prends bien ça, puis c'est des choses que je savais qu'elle allait arriver d'une manière ou d'une autre. Donc, mais c'est quand même, ces commentaires-là viennent, Oui, existent. mais existe. Mais si je regarde dans le temps, il y a 20 ans, mon élection n'aurait sûrement pas été possible.